Au lendemain du coup de force de l'armée égyptienne contre le président Morsi, Hadi Mansour prête serment. L'ancien juge et président de la Cour constitutionnelle devient alors le chef de l'État par intérim, un premier pas vers ce que les militaires assurent être une transition pacifique avec à la clé de nouvelles élections présidentielles et parlementaires. De manière prévisible, le parti qui était alors au pouvoir, les puissants frères musulmans, s'empresse de rejeter cette nomination, même par intérim, qu'ils considèrent comme illégitime. La confrérie s'est volontairement exclue de toute négociation politique issue de ce qu'ils appellent un coup d'État. On ne peut pas dialoguer, négocier ou discuter d'un plan tant que ce coup d'État n'aura pas cessé et qu'il n'aura pas été fait marche arrière, tant que le président kidnappé n'aura pas été réinstauré. Et c'est seulement à ces conditions que nous pourrons alors discuter d'une sortie de crise, explique Mohamed Al-Baltaghi. Al-Baltaghi intervenait samedi juste avant l'annonce par les médias officiels de la nomination de Mohamed El-Baradei au poste de Premier ministre intérimaire. Mais en fait, les tractations entre les différentes forces politiques, et plus particulièrement le parti salafiste Al-Nour qui soutient l'action de l'armée, ont buté sur le nom d'El-Baradei, surtout soutenu par l'opposition libérale. Le président Mansour a rencontré des icônes de la politique et M. Baradei figurait parmi eux. Dimanche, un démenti officiel est publié. Le porte-parole de la présidence annonce qu'aucun nom n'a été retenu pour le poste de Premier ministre et que les pourparlers se poursuivent. Le chef de l'État veut tendre la main à toutes les forces politiques, y compris aux frères musulmans. Mais cet appel n'a pas été entendu et les salafistes, caution islamiste de ce processus, ont fini par se retirer, plongeant l'Égypte dans un vide politique que l'armée ne peut pas se permettre, alors que la violence augmente et que l'économie se dégrade.